Hey Phoenixou, ici le Phoenix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'achète les mangas du mois de novembre en ligne. J'en profiterai également pour valider tout simplement ma commande du mois d'octobre qui n'a pas pu se faire à cause tout simplement de l'épidémie et de la fermeture de certaines boutiques. Donc, j'en profiterai également pour passer commande mes achats du mois d'octobre qui ont déjà été sélectionnés par moi dans ma dernière vidéo qui est disponible en haut à droite. Mais là, cette vidéo, c'est pour le mois de novembre. A noter également que certains titres du mois de novembre ont dû être repoussés dû tout simplement à cause de l'épidémie. Mais une grosse partie a pu sortir en temps et en heure. Et ça, c'est vraiment chouette. Vous connaissez mon budget, 50 € mensuels. Allez, allons à la chasse des mangas. Allez, on démarre de suite avec 50 nuances de gras, le tome 6, je ne suis pas la série. Journée Beyond Heaven, tome 1. Ça, c'est une petite nouveauté des éditions Pika. On va regarder de quoi ça cause. Hop. Ça cause de quoi? C'est un seinen. Ah ouais, c'est un seinen. Il y a 4 tomes au Japon et c'est toujours en cours. Alors, résumé. Dans un Japon dévasté par de mystérieux cataclysmes, Maru et Kiruko, deux adolescents de la génération post-catastrophe, tentent de survivre. Malgré la menace de monstres dévoreurs d'humains qui planent, ils ont un objectif, atteindre le paradis. Dans un immense jardin coupé du monde, un groupe d'enfants jouit d'une vie douce, protégée par des scientifiques. Le monde extérieur leur est inconnu, mais certains d'entre eux se questionnent, qu'y a-t-il au-delà des murs de leur paradis. Ça me fait penser quand même à du SNK, des gens qui sont bloqués dans une ville, entourés de murs pour se protéger, des monstres adverses. Ça me fait vraiment penser à SNK, le résumé de départ. Par contre, graphiquement, non. La jaquette est sympa. L'édition Pika. La jaquette est vraiment sympa. 7,50€. Ah ouais, quand même 17 sur 20 de la part des lecteurs et 16,75€. Plus de 12 ans. Franchement, ça me tente. Ça me tente, pourquoi pas. Attends, il y a quand même 4 tomes qui sont en cours. Pourquoi pas voir le tome 1 ce que ça donne, mais ça me tente. Journée Beyond Heaven, pourquoi pas voir. Le speed de départ me fait vraiment penser à du SNK. On continue avec Alexandra Kim. Ça c'est pas un manga, ça doit être des éditions Kamburaki. Je connais absolument pas. C'est pas un roman ça? Ouais. Non, c'est un manhwa. C'est un manhwa à 22 balles. Ouais, en plus c'est quand un tome. Moi je suis pas fan des one shot. On continue avec Ariane. Oh, Ariane l'Empire Céleste, tome 7. Je connais pas du tout. Ariane. Ouais, assez compliqué à prononcer. Non, qu'on connais pas du tout. Bakemono Gatari, tome 9. Eh ben, je ne suis pas la série. Tac. Black Clover, tome 25. Je suis la série animée, mais pas le manga. Black Shadows, tome 5. Je ne suis pas la série. Chainsaw Man, tome 5. Je suis pas la série. Même si celui-ci, on me l'a conseillé. On m'a dit qu'a priori, il était plutôt pas mal. Mais j'ai toujours pas... Je suis pas chaud encore à le suivre. Enfin, j'ai surtout trop de séries. Les aventures de Tai et Mami Su, tome 3, non. Shiafuru, tome 33, non plus. Coffee and Vanilla, tome 13, non plus. La courtisane d'Endedo, le tome 12. Non plus. Bon, ça c'est introduction à la BD japonaise, c'est plus un magazine. Dragon Ball Super tome 12. Non plus.
Le dragon de la nonne, je ne suis pas cette série non plus. Eden Zero, tome 11, je ne suis pas cette série. Entre ciel et terre, tome 3, je ne suis pas cette série. Fairy Tail Blue Mistral, tome 3, je ne suis pas cette série. Il y a aussi Fairy Tail City, tome 3, non. Fille du temple, la fille du temple au chat, non plus, ça ne m'intéresse pas. Freya, l'ombre du prince, tome 4, non plus. L'imprimerie des sorcières, bah non plus. Marie-Antoinette, des éditions Nobinobi, non plus. Men's Life, ça c'est un shoujo, des éditions Pika, tome 1, ça ne m'attire pas trop. Mozart, des éditions Nobinobi, non plus. Mushoku Tensei, tome 12, non plus, je suis pas la série, hein. Nos précieuses confidences, tome 14, tome 4 plutôt, non plus. Yankees, tome 4, oui. Je crois que j'ai les 2 premiers tomes. Je me suis pas chopé le tome 3. Il me semble que je me suis pas chopé le tome 3, hein. Je vais regarder ça rapidement, mais Yankees. Ouais, c'est ça, j'ai que les 2 premiers tomes. Du coup, il faut que je me chope aussi le tome 3 et puis le tome 4. Mais ça, je le prends. On continue avec l'Oxys et l'or, tome 2. Je suis pas cette série. Le puissant dragon vegan. Non, je suis pas cette série. Romeo vs Juliette, tome 10. Non plus. Sensuel dilemme des éditions Pika, tome 4. C'est un shoujo, ça ne m'attire pas. Shinotori, les ailes de la mort, tome 1. Kazemanga. Et c'est une nouveauté. Alors cette nouveauté, je vois pas du tout de quoi ça peut parler. C'est un shonen suspense horreur, hein. Ah, c'est fini en 3 tomes. 8,29 €. Résumé. Lorsque l'avion dans lequel Kuro, un criminel en transit, est détourné par des hommes masqués, tout bascule. Après avoir neutralisé le policier chargé de son transfert, les terroristes s'enferment dans un cockpit avec une petite fille. Malgré ses menottes, Kuro se précipite pour porter secours à l'otage. Mais lorsqu'il entre dans le poste de pilotage, une scène d'horreur l'attend. Une monstrueuse créature ailée vient de massacrer et de mutiler tous ceux qui s'y trouvaient. Seule la petite Toki est encore en vie. La liberté est à portée de main, mais pour survivre, Kuro devra en payer le prix fort. Ah bah, le speech de départ, il est vachement cool. Franchement, petit speech de départ vachement cool, hein. C'est un shonen, seinen, horreur. En plus, c'est en 3 tomes, petite série. Bon, la jaquette, elle est pas tip top, hein, quand même, hein. Bon, elle est pas tip top, la jaquette. Mais le speech de départ, il m'intéresse. Je le mets dans ma besace. Allez, je le mets dans ma besace. On verra par la suite. Du coup, on continue avec So I Am Spider, So What, tome 2. Non, je suis pas cette série. Je suis pas attiré par cette petite, ce petit isekai. The Alexis Empire Chronicle, tome 2, non plus. Tokyo Revenger, tome 9. Ça, j'essaye de me les choper en occasion. Très compliqué à les trouver en occasion. Si j'arrive pas à les trouver en occasion, je vais tout simplement les acheter en neuf. Mais pour le moment, je ne me le prends pas. Vampire Dormitory, tome 3. Non. Why Nobody Remember My World, tome 5. Ouh, celui-là je le prends. J'ai lu le tome 1, vachement cool. J'ai lu le tome 2, vachement cool également. Donc si je me prends le tome 5, il faut que je me prenne le tome 3, 4 et 5 tout simplement, hein. Donc lui je le mets dans la besace, c'est sûr et certain. Un titre qui m'a agréablement surpris. Donc oui, 1000 plus beaux paysages, les 1000 plus beaux paysages du Japon. Ça c'est plus un documentaire. Alpi, The Soul Sandler, tome 2, non plus. On continue avec Beastar, tome 13. Je ne suis pas la série manga, mais je suis uniquement la version animée, hein. Le manga, j'ai du mal à le lire, hein. Le graphisme, il me rebute un peu, hein. Par contre, l'animé est vachement cool. Danmachi, la légende des familles, light novel
tome 11. Non, je ne suis pas un Danganronpa 2, tome 3. Il n'y a pas un animé sur Danganronpa, la saison 1 et une saison 2 de mémoire. J'ai vu la saison 1, mais peut-être pas la 2, mais en manga, je le lis pas. Dans l'abîme du temple, la couleur tombée du ciel, des éditions Kyun, c'est un récit de Lovecraft en manga, format romantique graphique. Non, ça ne m'intéresse pas. Hein. Date Company, tome 2. J'ai voulu me choper le tome 1, mais j'avais tout simplement plus de budget, donc il faut d'abord que je me chope le tome 1. Je vais essayer de le remettre dans ma besace. Every day is a good day. Non, ça ne m'intéresse pas trop, hein. Akata. Je croque pour toi. Ouais, c'est ça, hein. Akata également. Ça m'a l'air d'être un yaoi. Et non, ça m'assure pas plus que ça. Hein. Jujutsu Kaisen, coffret, starter tome 1. Non, je suis uniquement l'anime. Magnus of Libri, tome 4. Non plus. Démarque page de la série My Hero Academia. M'intéresse pas. Ben tiens, en parlant de My Hero Academia, le tome 26. Je ne suis pas le manga. Hein. T'as aussi le coffret starter 2020. Non. Naruto achète encore la collection. Non plus. Renard et le petit Tanuki, tome 1. Non, ça ne m'attire pas. Hein, des éditions Kyun. Valkyrie Apocalypse, tome 6. J'ai lu le tome 1. Vachement cool le tome 1. Assez intriguant. Hein. Vachement cool. Intriguant. Et je sais pas où ça va aller. Donc il faudra que je me chope les deux. Enfin les autres tomes, je préfère les choper en occasion. Et puis les derniers, je les choperai en neuf. Hein. Donc pour le moment, Valkyrie, on va le mettre de côté. Vigilante, My Hero Academia Illegal, tome 9. Non. Boruto, Next Generation, tome 10. Non, je ne suis pas la série. Captain Albator, non plus. Chacun ses goûts. Ça m'a l'air d'être un shoujo. Enfin, une tranche de vie, quoi. Les tranches de vie, c'est pas mon fort. Et enfin, Fire Force, tome 16. Je suis que la version animée. On continue avec Ragnia Crimson, tome 6. Je ne suis pas la série. Hein. Sky Hall Survival, tome 20. Je crois que j'ai acheté jusqu'au tome 13. J'ai lu jusqu'au tome 10. Et j'essaye de retrouver tous les autres tomes qui me manquent. Hein, en occasion. Ils sont assez simples à trouver. Donc, pour le moment, je laisse en stand-by. Slam Duck, illustration. Non, ça ne m'intéresse pas. Au chevet d'une guerre. C'est plus un roman one-shot, ça non plus. Blue Flag, tome 7, ça ne m'intéresse pas. Les chroniques d'Asfareo. Non, je ne suis pas la série. Détective Pikachu. Oh, des éditions Kurokawa. C'est marrant ça. Détective Pikachu. C'est Pikachu qui est en mode détective, c'est ça? Ouais, c'est ça, ça va être un one shot. Ouais, c'est vraiment un manga classique, one shot. Ça ne m'intéresse pas. En scène, tome 15. Non, ça ne m'intéresse pas. Full Metal Alchemist Chronicle. Non plus, hein. Les Full Metal Alchemist édition Perfect Blue tome 5 non plus. Les Hippo saison 6, ils sont montés très haut, hein. J'ai vu que la version animée en fait, c'était vachement cool, mais pas au point de m'acheter les mangas. Keijin Reijo tome 3, je ne suis pas la série. Perfouettard Corporation tome 4, non. Sayuri chez l'édition Omakebook, je sais même pas c'est quoi ça. Sayuri. Ah ouais d'accord, c'est un one shot. Je suis pas fan de one shot. Ouais, la couverture ne m'attire pas trop. Pas fan des one shot. Secret Innocent World, non, ça ne m'attire pas. Shinobi Gataki, tome 5, je ne suis pas la série. Silver Wolf Bloodbone, tome 11.
Non, je suis pas la série, hein. Spy X Family tome 2, ça m'a jamais attiré cette série. Ça va à mon avis plus être une série basée sur l'humour, hein, où t'as la mère et le père qui sont tueurs à gages ou des espions, hein. L'une est tueur à gages, l'autre est un espion, et puis la fille elle lit dans les pensées, donc elle sait le vrai travail de ses parents adoptifs. Plus basé sur l'humour à mon avis. J'ai pas lu le tome 1, hein, mais il m'attire pas trop. Acid Tao, tome 6. Taifu Comics. Taifu Comics, ils sont pas. Ça doit être un yaoi, ça encore. Ça me dit rien ce titre, hein. Ce titre me dit rien, mais à mon avis, ça doit être un. Ouais. C'est un yaoi. Et je suis pas trop fan des yaoi. Don't Call Me Magical Girl, I Am OOOXX, hein. Tome 4, je ne suis pas la série. On continue avec Goodbye Irony Dress, non, je ne suis pas cette série. Incandescence, tome 2, je ne suis pas cette série. Jalousie, tome 3, non plus. Octave, tome 5, non plus, hein, c'est du Taifu Comics, donc c'est du yaoi à chaque fois. Personnage féminin, non, ça c'est plus un magazine. Steel Stick tome 1 Taifu Comics, non c'est un yaoi. Tokyo Tara Rebecca Girl tome 2, non plus ça m'attire pas, hein. Adam l'ultime robot tome 2, j'ai lu le tome 1, j'ai pas accroché. J'ai pas du tout accroché au tome 1, donc du coup je me chope pas le tome 2, hein, j'ai abandonné tout simplement la série. Annie Blanc X Extra tome 59, c'est un magazine, donc non. Le château de Hurle, tome 2, ça ne m'attire pas. Shobi, 20 ans d'édition, l'édition 20 ans, tome 4, non. Hitmine, les coulisses du manga, tome 2, non plus. Hiruma, l'école des démons, tome 3, non plus. Magic Nike, Right Earth, édition 1, ça ne m'attire pas. Real Girl tome 12, non, c'est plus un shoujo. Recettes des films de Studio Ghibli, enfin un livre sur les recettes des films des Studio Ghibli. Ça va être marrant ça. Ça doit être marrant. Ouais c'est ça, c'est des résumés de... Oh c'est marrant. Mon voisin Totoro, le harem, est-ce qu'il t'explique comment le faire? Anecdotes et les recettes du film. Bah j'espère qu'il t'explique comment les faire, hein. Ça, c'est vachement... Si t'expliques comment les faire, c'est vachement cool. Ouais, il t'explique comment les faire, donc c'est vachement cool, hein, pour une petite idée de 30 minutes, difficulté tac. Vous prenez ça, sel, sucre, boîte, tac, et vous pouvez avoir le même... la même nourriture des films, le Ghibli. Vachement intéressant, ça c'est un beau cadeau de Noël, tiens. Vachement cool. Ah, j'ai déjà pris cette page là. Il coûte quand même 17,95 €, hein. Mais c'est vachement cool, mais je vais pas me le prendre, hein. Mais en tout cas, c'est une belle idée, cadeau de Noël. Spirit Skitters, tome 5, je ne suis pas la série. Uchukomi, l'esprit du judo, tome 4, non plus, je ne suis pas la série, hein. Un certain Magical Index, tome 23. J'ai essayé les 5 premiers épisodes de Magical Index, hein. J'ai pas accroché, je me suis stoppé. Et Anneau Fleur Éternel, tome 1, ça m'a l'air d'être un shoujo et ça ne m'attire pas trop. Je vais quand même vérifier parce que je suis pas sûr. Ouf, c'est un shosei. Ouais. Et c'est plus romantique, historique, tranche de vie. Ouais, donc voilà, ça ne m'attire pas trop. On continue avec Arte, tome 11, je suis pas la série. Amour d'elle, tome 3, non plus. Divine Météore, tome 5, je ne suis pas la série. Isaac, tome 9. Je le commencerai, mais d'abord j'essaye de trouver le tome 1 en occasion. Mais il m'intéresse ce titre, hein, donc je suis pas la série. Bon, ça c'est un hentai. Miss 130 numérique, non. Donc Naruto achète collection tome 8, non plus. Je l'achète pas. Nos cœurs
Evanescence tome 4, non, ça ne m'attire pas. The Accident de Magnus Bride, le fil d'argent, je suis pas chaud pour cette série. Enfin, j'ai pas kiffé la série animée en tout cas. Donc on passe. Trace tome 6, ils sont encore en tome 6. Ouh, j'avais lu le tome 1. J'ai pas kiffé. C'était trop lent à mon goût. Du coup, j'ai stoppé la série après le tome 1. Bugo Stray Dog, tome 17. Faut que je vois l'anime avant. Donc, non. Monster Motsume, non plus. Ça m'a attiré. Akamatsu 7, tome 1. Boy Love, bon, c'est un yaoi. Be My Sight non plus. Change World, c'est également un Boy Love non plus. Le tome 1 et tome 2 d'ailleurs. Anna à l'inaccessible tome 1 des éditions Méan. De mémoire, ça m'attire pas celui-là. C'est pas le titre que j'attendais chez Méan. Ouais, CNN, tranche de vie, comique. Ouais, non, ça m'attire pas trop. C'est pas ça. High School Lala Love non plus, c'est Boy Love. Itori My Hero tome 1 Boy Love non. Jika Haru Sex World in the Another World tome 1. Ouh, bel accent anglais, non plus, ça ne m'intéresse pas. Konosuba, Sois béni, Monde merveilleux tome 4, non plus, je suis pas la série. Hein. Mariage, To the Wolf, Boy Love, hein, donc on passe. Pinsao na Sniper, le tome 3. J'ai été extrêmement déçu du tome 1. D'ailleurs, j'ai fait une petite review sur mon compte Instagram. J'ai pas kiffé, hein. Clairement, j'ai pas kiffé, donc j'ai stoppé là. On continue avec Reverse, toujours un Boy Love, non. Tao, tome 1, des Black Box Edition, c'est un ancien titre ça. Ça ne m'attire pas. Time Quest, tome 2, je ne suis pas la série. Et Time Quest, tome 1, bon, ils ont fait un doublé et c'est un titre assez ancien également. Tombé du ciel, non, je suis pas la série. Totality Captivate, tome 4 et tome 3. C'est les Boy Love, on passe. La vie en rose, Yaoi, on passe. À tes côtés, Yaoi, on passe. Akira, le coffret. Ils ont sorti un coffret Akira. Non, c'est Glénat. Je vais d'abord regarder l'animé Akira Club. Découvrir complètement l'idéal des mythiques sagas d'Akira. J'ai jamais vu Akira. Hein. Je vais d'abord me le taper en animé. Voir ce que ça donne. Après, peut-être que j'achèterai les mangas. L'atelier des sorcières, tome 7. Non, ce titre ne m'intéresse pas. Hein. Il y a aussi l'édition collector. T'as l'attaque des titans, messieurs, dames, le tome 32. J'espère qu'il est réellement sorti. On verra ça après, mais en tout cas, lui, c'est sûr et certain. Je mets dans ma besace. Attendez, faites voir la jaquette. Faites voir la tête de la jaquette. Parce que j'ai pas vu la jaquette encore. Ouh, il y a du beau monde. Il y a du beau monde sur la jaquette. Clairement, il y a du beau monde. Hein. Oui, c'est sûr. Ce sera une de mes priorités. Hein. On continue avec Berserk Starter Box. Allez, Berserk, je suis content. Ben, j'ai suivi que la série animée en fait des Berserk. Hein. Bon, en même temps, t'as quand même l'auteur qui sort un titre tous les ans. Et encore, quand je dis tous les ans, c'est vraiment quand il est chaud. Quand il est chaud. Blue Exorcist tome 25, c'est toujours pas fini. Blue Exorcist, je suis pas la série manga. Eh ben dis donc, je savais pas que c'était toujours pas suivi. Et City Hunter, le coffret collector chez Panini. City Hunter, vachement cool. Hein. Vachement cool, en tout cas en animé c'est vachement cool, mais je vais pas le prendre. Demon Slayer, coffret 2 et coffret 1 chez Panini. Eh ben non, un coffret en fait dans un coffret il y a 3 tomes, les tomes 1 à 3 et dans le coffret 2 il y a les tomes 4 à 6. J'ai suivi la version animée, mais pour moi ça vaut pas le coup d'acheter les mangas en tout cas. C'est cool mais sans plus. Dr Stone tome 13,
série où j'ai totalement abandonné au tome 4, si je dis pas de bêtises. J'accroche pas à l'univers, hein. Enfin, pas à l'univers, c'est plus la façon comment c'est raconté. Je suis pas fan. Je suis pas fan. Drick Fight, non c'est Drick, oui c'est ça. Fight de Dragon tome 4, je suis pas cette série. Fairy Tail, la grande aventure de Happy, tome 8, non. Hell Paradise, tome 10, non plus. Honey Bitter double, tome 7, non plus. 9, enfin 9, ou ouais, ça, 9, tome 6. J'essaye d'abord essayer de trouver le tome 1 avant de me prendre les autres tomes, mais j'arrive pas à le trouver en occasion. Orient Quest, tome 5, j'ai les tomes 1, je l'ai lu, j'avais fait une petite vidéo sur mon compte Instagram, vachement cool. J'ai les tomes 2 et 3 que j'ai toujours pas lu. Donc pour le moment, on va les rester en stand-by. Je les ai, mais je les ai pas encore lus, les tomes 2 et 3. Du coup, le tome 5, on va laisser là pour le moment. Platinum End, tome 13. C'est pas fini, Platinum End. Ça m'a jamais attiré, hein. Princesse Détective, tome 10, non. La Rose Écarlate, tome 17, non plus. Et Shibuya Hell, tome 5, oui. Celui-là, je le mets dans ma besace. J'ai lu les 4 ou 3 premiers tomes, j'ai un doute là. Shibuya Hill. Ah bah Shibuya Hill, j'ai que les 3 premiers tomes et j'ai pas le tome 4. Bravo. Et le tome 5 est déjà sorti, donc il faut que je me chope le tome 5 et le tome 4. Ok, je le mets dans ma besace. The Quintessential Quintuplex tome 6, non, ça ne m'attire pas trop. Je crois qu'il y a un animé. Je jetterai un coup d'œil à l'animé d'abord. Il paraît que c'est vachement cool, hein. Tout le monde qui le lit adore vraiment, mais il me semble qu'il y a un animé, hein, je suis pas sûr. The Legend of Zelda. Ils l'ont fait en manga, The Legend of Zelda. Attends, fais voir comment c'est, quelle tête que ça. En VF, putain c'est qu'en VF et il n'y a pas d'image. Ouais, non, il n'y a pas d'image. 45 €. Ça fait mal. 18 sur 20, 40 €. Ah, c'est un artbook. Dommage qu'on peut pas. Il faudrait que j'aille à la Fnac et que je le feuille pour voir il y a quoi dedans. Mais là, ça ne m'intéresse pas. Tokyo Shinobi Squad tome 2. Le tome 1 ne m'avait pas attiré, hein. Je crois que c'était dans le mois dernier. C'était des shinobi mais dans un monde moderne. L'histoire de base m'avait pas réellement attiré. Donc on va passer, hein. Vampire Knight édition collector, non. We Never Learn tome 14, non. Yuna, la pension de Yuragi, tome 17. Là aussi sur mon Théo, hein. Non, je ne suis pas cette série. Aime ton prochain. Je ne suis pas cette série. On continue avec Children, tome 2. D'ailleurs, c'est le dernier tome, hein, celui-là. Hein. J'ai essayé de me choper le tome 1, mais j'avais pas assez de budget, hein. L'histoire m'intriguait beaucoup, hein. C'est une orphelinat où tu as des enfants qui tuent les adultes, hein. Je crois que c'est ça. Donc là c'est en 2 tomes et là c'est le deuxième tome et le dernier tome qui vient de sortir. Il m'intriguait beaucoup, hein. Je vais essayer de me choper le tome 1. Daila Artisane Magicienne tome 2, non. Ça ne m'intéresse pas. Les fleurs de la mer et j'ai tome 3. Komiku non plus. Gift tome 16 non plus. Qui est qui tome 6 non plus. Pétale des réincarnations tome 11. Je l'avais lu le tome 1, j'ai pas accroché du tout, hein. Du coup je me suis stop. Samurai Comeback tome 4, vachement cool Samurai Comeback, franchement j'ai été agréablement surpris, hein. J'ai lu le tome 1, j'ai enfin lu le tome 1. Et lui je me le chope. Tant que nous serions ensemble tome 4, non. 5 minutes for Wars tome 4. Oui, parce que j'ai lu le tome 1, vachement cool, j'ai lu le tome 2, vachement cool, et j'ai lu le tome 3, vachement cool également. Je le prends, c'est une série en 7 tomes. Blood Into You, tome 8. Non, je ne sais pas cette série. Cigarette and Cherry, cette série ne m'a jamais attiré. First Job New Life, tome 4, non.
Juste Not Married, non, ça ne m'attire pas trop. Killing Stankin, tome 1. Taifu Comics. Bah, Taifu Comics, ils font pas que des yaoi. Ouais, c'est ça, c'est un yaoi. 11 € en plus. Ouh. Donc non, ça ne m'attire pas trop. Kingdom of Knowledge, tome 2. Le tome 1, je crois que j'ai pris le tome 1 dans ma besace, enfin dans les sorties du manga du mois d'octobre, je crois. Non, 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 et voilà, il était sorti en septembre, j'avais lu le résumé, ça m'attirait pas plus que ça. En gros, ce sont des, comment on appelle ça, des personnages avec des oreilles pointues. Ah, des petits lutins. On va dire ça, des petits lutins qui sont extra intelligents et qui ont pour mission de résumer, de décrire les livres pour le peuple humain. Et puis le peuple humain, il va s'en servir de ces livres pour faire la guerre à d'autres nations. Et au final, une fois qu'ils auront fini de tout traduire les livres, ils vont essayer de génocider tout simplement les petits lutins. Donc ça va partir un truc comme ça, mais le tome 1 ne m'avait pas réellement attiré. J'étais perplexe quand j'ai lu le résumé. Pourquoi pas un jour me choper le tome 1 de Kingdom of College en occasion. Pour le moment, on passe Miruko-chan, Silence of Horror, tome 2. Ototo manga. Ben, je connais pas du tout cette série. Ça ne me parle pas. Et en plus de ça, c'est un seinen. Si, il me semble que c'est pas la fille qui voit des fantômes. Il me semble que c'est la fille qui voit des fantômes. Et qui a pour mission d'apaiser leurs âmes, un truc comme ça, en réalisant leur dernier souhait. Du coup, fait tout un rêve, Tedro a adopté une étrange capacité de voir les monstres et les fantômes. Ouais, c'est ça. Bah, le tome 1 ne m'avait pas attiré plus que ça. Shaman King Flower, tome 4. Et puis t'as Shaman Kings édition 5, mais non. Et puis t'as aussi le tome 4 pendant qu'on y est. Et Smoking Parade, je ne suis pas la série. On continue avec Soul On, tome 3. Non, je suis pas la série. POP tome 1. Non, celui-là m'attire pas trop. Veille tome 2 de Novak non plus. Enfin, t'as le tome 1 et tome 2. Ah oui, c'est une toute nouvelle édition, c'est la fin. De mémoire, c'est une toute nouvelle maison d'édition, un nouveau et graphe. J'avais vu quelques pubs, mais ce résumé ne m'attirait pas plus que ça. Le Veille coffret non plus, et Walking Cat, je suis pas la série. Et enfin Yawara tome 2 non plus. Maintenant on va passer directement dans mon panier de Fnac. On se retrouve sur le site de la Fnac avec tous les titres que j'ai pris, 12 tomes tout simplement, avec un total de 88 €. Je vous rappelle que mon budget est limité aux alentours de 50 €, 50 € max, sachant que j'ai pas encore ajouté mes achats du mois d'octobre, pour le moment je les ai mis de côté. Donc qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on prend pas? E-journée Beyoncé Eleven, c'est une petite nouveauté, ça je le prends. Alors Nobody My World, étant donné que le tome 5 est sorti mais que je me suis arrêté qu'au tome 3, à la limite Nobody My World, je vais mettre de côté le 5. Et je vais mettre également de côté le tome 3. Non, le tome 4. Je vais en prendre qu'un seul. Et je mets aussi de côté le tome 4. Du coup, ça descend à 80 €. Ça va descendre à 72. 73. Shinotori. Ça, c'est une nouveauté également. Pourquoi pas, ça m'intéresse. La Tag Titan, bon, ça c'est sûr et certain. Tome 32, je le prends. Shibuya Hill, tome 5 et tome 4. Je vais peut-être pas prendre le tome 5. Non, je prends pas. Je sais même pas ce que j'ai oublié ce que j'ai pris dans le tome dans les achats du mois d'octobre.
je vais peut-être mettre de côté le tome 5. Et je vais prendre simplement le tome 4. Ça devrait normalement descendre à 68. Ouh, 65. Samurai Comeback. Je me suis arrêté au tome 1. Ouais, on va peut-être mettre de côté également le tome 4. Et je vais mettre également de côté le tome 3. Je vais prendre que le tome 2 pour le moment. Et logiquement, je devrais atteindre la barre des 50 €. Aux alentours, voilà, 50,69 €. 69 centimes d'écart, ça va. Et 5 minutes forward. Et ben voilà mes titres du mois de novembre. Je pense les avoir trouvés. Journée Beyoncé et Haven, une nouveauté des éditions Kazé, je crois. White Nobody, Remember My World, tome 3, parfait. Shinotori, une nouveauté des éditions Kazé, si je dis pas de bêtises. L'attaque des titans, ben ça je le prends, des éditions Pika. Shibuya Hill, tome 4, je le prends également. Samurai Comeback, tome 2, je le prends. Et 5 minutes forward, je le prends. Et mes titres que j'ai mis en bas, hein, que j'ai tout simplement pas eu encore le temps de choper, sachant que dedans il y a le mois d'octobre. Il faut quand même que je rajoute les titres du mois d'octobre. Voilà, je viens de rajouter mes mangas du mois d'octobre que je n'ai pas pu acheter à cause de l'épidémie. Du coup, on monte quasiment à 102,54 €, hein, 50 € pour octobre et 50 € pour le mois de novembre. Par contre, je viens de me voir que j'avais déjà précommandé le tome 4 de Shibuya Hill. Ah, c'est ça, j'avais déjà commandé le tome 4 de Shibuya Hill. Du coup, hop, dans les achats du mois d'octobre. Ça, on met 2 et hop, voilà, j'ai actualisé. Voilà, on passe à 94. Maintenant, j'ai un budget à 100 €. Est-ce que je peux prendre un petit tome à 6 € ou pas? Un petit tome à 6 €. Ça m'étonnerait. Ah, si t'as un assassin, tu veux le prendre? Non. Doubler, ça pour l'instant, je peux pas le prendre. Gannibal, moi qui ai toujours voulu prendre Gannibal. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il m'intéresse fortement ce manga des éditions Mian. Dead Demon Tune, le tome 2. Il y a Dead Company. Yankee, tome 3, j'ai mis de côté. White Goblin, tome 4, j'ai mis de côté. Le tome 3, mis de côté. King of End, j'ai mis de côté. Bah tiens, Children, j'avais mis le tome 1 de côté. Demon Tune, le tome 3 de côté. Orion Quest, le tome 4 de côté. Prisonnier Riku 35, j'ai le 34 et tout. Ça c'est une nouveauté qui m'intéresse. Vlad Dracula, 7 €. Ah bah Tene Kingdom of Clonage, le tome 1 j'avais mis de côté. Le Hadjin, j'ai déjà le 14 en haut, du coup le 15 je le mets là. Le 5, ouais. Ce que je prends en plus, ça va être celui-ci. Gannibal, il m'intéressait énormément. Hop, transféré dans le panier d'au-dessus. Et logiquement, je devrais être à 101 €. Je pense que j'ai dépassé mon budget de 1 €, mais ça va. Je suis aux alentours des 100 €. Ouais, c'est ça. 101,35 €. Donc, c'est validé. On va refaire un petit récapitulatif de mes titres du mois d'octobre et de novembre. Hein. Journée Beyoncé, tome 1. Ça, c'est mois de novembre. Why Nobody Remember My World, le tome 3. Mois de novembre, ok. Shinotori, nouveauté, tome de novembre. L'attaque des titans, tome 32. Novembre. Shibuya Hill, tome 4. Ça, c'est octobre. Samurai Comeback, tome 2. Ça, c'est novembre. 5 minutes forward, tome 4. Novembre. The Devil of God, octobre. Prison Lab, tome 9. Octobre. Prisonnier Riku, tome 34. Octobre. Bartub Brother, nouveauté qui m'intéresse également, hein. Ça c'était octobre. Et Hadjin, tome 14, c'était le mois d'octobre. Ah ben j'ai aussi Twin Star, le tome 20, octobre. Et du coup Gannibal, c'est dans les mois de novembre.
voilà mes achats de manga. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont pour vous vos achats du mois de novembre. Hein. Si les titres que j'ai pris actuellement, vous les avez déjà achetés et lus, hein, dites-moi également vos avis dans les commentaires. Cela m'intéresse beaucoup. Hein. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.